famille, appelée la banlieue de Paris. Depuis tout jeune, je gravite avec le but unique d'imposer ma présence. Trop pensable pour travailler, trop fier pour faire la charité. Oui, je préfère la facilité. En 1990, la France est secouée par les émeutes de Vaux-en-Velin. Dans ce climat délétère, un crew se dégage du terrain vague de La Chapelle, point de ralliement de toute la scène hip-hop d'Île-de-France dans les années 80. Ils sont danseurs, graffeurs, rappeurs, bourrés de talent, de poésie et de rage urbaine. Ce sera NTM et rien d'autre. Le monde de demain, quoi qu'il arrive, leur appartient. Avec Joey Starr et Cool Chain, l'histoire du rap français s'en trouve changée à jamais. Nous, on est un groupe de copains, voilà. Un club de bridge, pas une association. On a un but, mort au bâtard. Voilà, et donc c'est ce qui nous réunit tous, quoi, tu vois. En gros, c'est ça, voilà. NTM, ça a été énorme, parce que d'un seul coup, c'était complètement du hip-hop, mais il y avait la rage du rock dedans. Écouter NTM exactement comme ton prof te dit, lis-le parce que c'est important. J'ai écouté NTM et j'ai fait, ok, c'est important. C'est une évidence que c'est important parce qu'il n'y aurait rien eu sans ça. Voilà. Bon, la violence, l'intelligence, les subtilités de phase, à la fois ce truc rentre dedans qui te secoue les os et en même temps cette mélodie, cette musicalité qui est hallucinante. Je ne te demande pas de comprendre mais de résoudre les problèmes qui habitent la banlieue qui s'agit toujours plus vite. Sans limite. Ta mère, c'est l'attitude. Regarde-nous pas les yeux, voilà pourquoi on s'appelle toute ta mère. On se laissera pas baiser. J'espère que vous arriverez à faire comme nous, quoi. Il se trouve que je rencontre le directeur artistique d'une maison de disques que je connaissais, qui me dit « Ah, Monté, c'est rigolo que tu sois à New York. J'ai signé un groupe qui s'appelle NTM. Ils cherchent quelqu'un pour travailler leur son. » Parce qu'ils en sont plus ou moins contents. On était dans l'époque de la variété française. C'est des synthés, du DX7. C'était l'époque des DX7 et de la reverb immense. Ils arrivaient au studio, ils mettaient leur cassette de Public Enemy ou d'IPMD et ils faisaient « Ouais, non mais écoute la basse, tu peux me faire de la basse comme ça ?» Donc les seuls qui pouvaient faire ça, c'est des gens avec un petit peu d'expérience, qui sont les Américains, puisqu'ils le faisaient déjà. On a fait ça, j'ai ramené le premier ingénieur Kirkiano. I mean, like, how can you, like, really feel it? You know what I'm saying? Yeah. Right. So, like, Bruno here. Bruno's like a guy, like, I met, like, in, when did I meet you? June? How do you say June? June. En juin. En juin, on l'a rencontré, ouais, il était cool le gars. Il était foncé déjà. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, septembre, novembre, décembre, septembre, octobre, novembre, décembre. Va faire un tour dans les banlieues, regarde ta jeunesse dans les yeux. Toi qui commandes en haut lieu, mon appel est sérieux. Nous on ne prend pas ça comme un jeu car les jeunes changent. Voilà ce qui dérange. Nous on vient, on fait de la musique, on a des textes, on ne parle pas des textes, on ne parle pas de la musique. On vient alors la banlieue, nanana. C'est pas le zoo là, c'est Je me souviens des premières émissions de télé où le rap c'était uniquement la voix des banlieues. Visiblement, ils venaient tous des grands ensembles de banlieues, ce type de musique correspondant à leur désespérance quotidienne. Et je me disais, mais en fait, ils ont toujours pas compris que le rap c'est de la musique et donc en fait, tu peux appréhender la musique, le rap comme n'importe quelle autre forme de musique, tu vois. On s'amuse productivement, quoi, en étant productif. Je pense pas que ça se disait productivement. Non, mais c'est pas grave. Faudra au montage. On s'amuse tout en étant productif. C'est clair. NTM fait définitivement quitter au rap sa phase enfantine. Cette évolution hardcore est aussi portée par le groupe Assassin, autre gros nom du rap underground au début des années 90. On entre dans une adolescence aussi turbulente que pertinente. Tous les textes touchent à la tête et la banlieue s'installe au centre. Je suis Dan, d'une boutique qui s'appelait Ticaret. La première boutique et la seule boutique en Europe à faire du hip-hop. Tous ceux qui connaissaient, ça squad d'Assassins, Boxer, même Vincent Cassel, tout ça, ils sont au moins passés au moins une fois. Aujourd'hui, le magasin est particulièrement animé. Ticaret vend les dernières places pour le concert de Public Enemy. Un concert soi-disant à risque, la venue du plus radical des groupes de rap américains inquiète. La rumeur alimentée par les médias voudrait que la fête dégénère dans la violence. Mais effectivement, on a tous été à ce concert-là. C'était l'époque où il y avait une tendance un petit peu pro-black, c'est-à-dire qu'il
Il y avait Public Enemy qui était sorti avec Fight the Power. Il y avait le film de Malcolm X. C'était une autre période africaine. Pour eux je décrocherai la lune, donc je rêve et fais ma muse. Et qu'ils veulent que je m'amuse, sont les muses de ma vie. Ils me relèvent quand je tombe et me portent pour rebondir. Ils m'ont construit, leur doigt leur dédie mon avenir. Le monde de demain, quoi qu'il advienne nous appartient. La puissance est dans nos mains, alors écoute ce refrain. Le monde de demain, quoi qu'il advienne nous appartient. La puissance est dans nos mains, alors écoute ce refrain. Le monde de demain, quoi qu'il advienne nous appartient. La puissance est dans nos mains, viens.